chroniqueuse gastronomique, blogueuse, consultante en Web 2.0 et une ancienne animatrice de télévision. Euh, je pense que c'est vraiment dans mon ADN. Ma mère cuisine beaucoup. Ma mère cuisine un rapport à la nourriture qui est très utilitaire, en ce sens qu'elle est toujours en train de cuisiner. Il y a toujours des gens qui viennent chez elle. Elle est toujours en train de dire veux-tu une soupe? Et d'ailleurs, c'est un running gag avec mes amis, parce que dès que ma mère voit des amis à moi, est-ce que tu veux manger une soupe? Il y a toujours ce côté très chaleureux d'entrer en contact. Et mon père était un très très grand chef, un très grand cuisinier, mais lui c'était vraiment dans la création de plats élaborés comme du pigeon ou des trucs comme ça. Donc j'ai comme un côté de la cuisine utilitaire et un côté de la cuisine gastronomique et je suis née avec ça et ça a toujours été quelque chose de tellement important pour moi, l'alimentation, manger, ce plaisir-là. Je pense qu'une grande partie des souvenirs culinaires, c'est les gens avec qui on était. C'est l'expérience de la table. Manger, c'est pas uniquement ce qu'on voit, c'est pas uniquement ce qu'on goûte, c'est l'acte social qui est là. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important pour moi de m'impliquer avec Slow Food parce que c'est exactement dans ces valeurs-là. Mais j'ai des souvenirs de célébrer la Pasquetta, qui est la petite Pâques, dans une orangerie en Sicile avec une famille italienne, avec les mamans qui ont fait les saucisses toute la journée et on court et on va chercher les citrons et on mange des oranges et donc c'est des moments comme ça après ça. J'ai beaucoup de souvenirs culinaires en voyage, ouais, principalement en voyage. Ben, là, je reviens d'un voyage de presse à Terre-Neuve et j'ai vraiment adoré mon expérience parce qu'il y a actuellement une espèce de buzz culinaire à Terre-Neuve qui est très grand, c'est-à-dire que toute l'évolution qu'on a eue au Québec dans les 20-30 dernières années, et je pense qu'on part vraiment de loin et on n'est pas encore arrivé à certains niveaux de d'autres provinces canadiennes ou de d'autres endroits. Et à Terre-Neuve actuellement, donc tout ce parcours qu'on a fait depuis 20-30 ans, eux, ils l'ont fait dans les 3-4 dernières années. Donc d'être là, puis de sentir cette espèce d'effervescence, puis de voir les Terre-Neuviens se dire non, on est fiers de notre gastronomie. Il y a quelque chose de très touchant là-dedans. C'est comme un adolescent qui se développe un peu, qui a les bras trop grands, qui ne sait pas comment marcher, mais qui découvre la vie en même temps. Ça a été vraiment une super expérience. Donc vraiment, par rapport à Terre-Neuve, ça a été vraiment chouette. Sinon, il y a tellement de courants, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de choses qui se passent, puis je sais pas, je fais beaucoup de tourisme gastronomique, puis ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir à la base quels sont leurs produits, avec quoi ils travaillent, c'est quoi leurs origines, d'où vient ça, comment ça s'inscrit aussi dans leur culture. Non, c'était pas ma première fois à l'auberge. En fait, l'auberge, je suis venue dans ma vie d'adulte il y a quelques années quand il y a eu le changement de propriétaire. Mais ma mère s'est mariée dans cette salle ici et elle était enceinte de moi. En fait, elle était enceinte de 8 mois. Ma mère étant une vraie hippie, donc se marier enceinte à l'hôtel de ville. Moi, je suis pas baptisée, donc vous voyez que c'était l'idée. En fait, c'était pour avoir des prêts et bourses. Et donc, ça m'a vraiment touchée la première fois que je suis revenue, sachant ça, quand je suis venue à l'auberge, et même d'être ici dans cette salle à manger, qui est probablement l'endroit où ils ont fait le souper. C'est très touchant parce que l'auberge, c'est vraiment l'histoire de Montréal. Je pense que c'est la plus vieille auberge en Amérique du Nord. Mais de savoir aussi qu'il y a un peu de mon histoire familiale dans ces murs de pierre, c'est toujours touchant. En fait, je vous dirais la qualité de la viande. On a mangé 2 plats qui avaient du bœuf et vraiment, là, quand tu regardes la façon, la coupe de la viande, la qualité aussi de l'épaisseur, comment c'est servi, au niveau du gras aussi dans la viande, c'était exceptionnel. Et je ne suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande ou qui a vraiment plaisir à manger de la viande, mais ça, je dois dire que là-dessus, c'était impeccable. Je pense que le mot pour décrire l'auberge, c'est chaleur. C'est vraiment ça, évidemment par ces murs de pierre, par cette histoire, par beaucoup de bois aussi, par la rôtisserie qui est là, donc il y a une chaleur physique aussi quand on entre dans la salle à manger, mais c'est vraiment confortable. Pour moi, c'est tellement un restaurant d'hiver agréable, où on est bien à l'intérieur, et quand on est entré aujourd'hui, ils sont en train de charrier la corde de bois pour l'hiver, donc ça aussi, je trouvais ça drôle. Je me suis dit, ah, tiens, mais cette chaleur, elle est là aussi aujourd'hui.
Ben, ça me fait plaisir.